Salut à tous, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café. On est en direct avec David, directement dans le sous-sol de son magasin où il organise des tournois Magic. Tout à fait. Et qui est joueur Lorcana assez régulièrement. Et il vient de remporter, c'était le week-end dernier, hein, c'est ça? C'était la semaine dernière à Salanches. Semaine dernière à Salanches, au magasin Terre de Jeux. Et tu as remporté ce tournoi Ursula. Présente-toi, ton nom, ton pseudo de joueur, hein, par exemple. Ouais, alors moi, je m'appelle David Casali, je suis originaire d'Annecy. D'accord. Moi j'ai fait des études en art visuel. Après je suis monté à Paris faire du théâtre pendant quelques années, où j'ai rencontré ma femme et quelques années après on est revenu et j'ai ouvert mon magasin là, donc il y a 11 ans. D'accord, 11 ans déjà. 11 ans, Okay. Ouais, et ça fait 10 ans que je fais des tournois, ce qu'on appelle des FNM, donc des Friday Night Magic officiels, du coup, tous les vendredis soirs. J'ai de plus en plus de demandes pour l'Arcana, pour faire de l'officiel aussi, je suis pas encore boutique officielle, donc il y en avait déjà 2 sur Thonon, mais à voir s'il peut y en avoir une 3e, pourquoi pas. Ça pourrait permettre de distribuer un peu plus d'enchantés et de tapis. Donc voilà, je ferai peut-être la démarche un de ces 4, mais pour l'instant c'est pas encore fait en tout cas. D'accord. Voilà. Ton pseudo compétitif pour qu'on te retrouve des fois, c'est quoi? Moi, c'est Tonton. C'est Tonton. Ouais, c'est un vieux gimmick de Magic, donc je l'ai gardé. D'accord. Voilà. Et parle-nous un petit peu de cette victoire au tournoi d'Ursula à Salanches. Ouais. Un petit peu ton ressenti. On était combien? 16 joueurs, c'est ça? 16 joueurs pour le. Qu'est-ce qui t'a mis en confiance? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer tous les matchs? Ouais, alors le parcours est pas hyper brillant. J'ai commencé par 2 victoires, donc c'était bien. Après, j'ai enchaîné 2 matchs nuls. Voilà, ce qui m'a permis quand même d'accéder aux demi-finales. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai rencontré pas mal de bleu-gris. Moi, je joue Mufasa, qui est mon meilleur match-up, en tout cas sur le papier. Okay. Et en fait, j'ai enchaîné les 2 joueurs de demi et finale. Je les avais enchaînés aussi sur les 2 rondes précédentes. Donc pour toi, le meilleur match-up pour toi avec ton deck, c'est vraiment bleu-gris actuellement? Bleu-gris, ouais, tout à fait. Le deck objet en général, quoi. Ok, ouais, qui est pourtant fort contre d'autres decks. Je passe plutôt en dessous, et sur le tournoi Stitch, il y a quelques mois, là, il y avait bleu-rouge aussi, je passais en dessous aussi. Et c'est pareil à chaque fois? Ouais, en général, plutôt pas mal. Donc j'ai eu cette chance-là, voilà, heureusement. J'ai quand même passé les 2 premiers tours, mais j'ai évité de manger trop de Bucky, j'en ai eu un. Donc, et ça c'est compliqué pour toi dans j'ai quand même gagné, mais j'ai l'impression que c'est le deck peut-être le plus compliqué. Ouais, et ça j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde. Je dis ça, mais le lendemain j'ai perdu 2 fois contre du rouge-violet alors que je perdais pas trop contre. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, Mufasa, il n'y a pas trop de très bons, alors peut-être le bleu-gris, mon match-up, où il n'y a pas forcément de mauvais match-up. C'est plus quand tu commences, tu peux pas ou tu dois pas trop perdre surtout, mais voilà, et quand tu arrives à prendre la manche où le joueur commence, c'est un peu plus simple derrière. Et ça fait un moment que tu joues ce deck Mufasa, parce que je me souviens pour ce tournoi de Stitch que tu avais remporté, tu jouais encore ce Mufasa. Je joue déjà, alors j'ai changé 16 ou 18 cartes je crois depuis, mais donc ça fait pas mal de cartes. Mais ça reste la base Mufasa, ouais, tout à fait. D'accord. Et là, avec donc ce rajout du chapitre 4, tu as dû rajouter ce nombre de cartes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as l'impression que ça l'a rendu plus fort, plus stable ou plus performant? Adapté à la méta, je pense. Ouais, c'est plus adapté à la méta, c'est ça? C'est adapté à la méta. Puis les chapitres sortent, donc il y a de meilleures cartes qui sortent aussi. Des cartes sur lesquelles j'avais des doutes qui se sont intégrées, notamment le Flynn Rider qui est super fort. Je pensais pas à ce point-là. Parce que dans ton Mufasa, tu utilises aussi la stratégie du Flynn Rider au départ, et les 6 sous derrière, ouais, tout à fait. D'accord. Il y a aussi Maui qui aide aussi derrière. Donc ça, c'est un petit peu, avant d'arriver à ton Mufasa du 5e tour, tu essayes de gérer cette stratégie-là aussi. Hein. Ça dépend ce que j'ai en main de départ. Si j'ai un prof, je vais privilégier peut-être le prof pour poser du Mufasa ou du Maui tour 4. Et sinon, s'il y a Flynn et Sisu, on va faire au moins un des 2 en main de départ, on va essayer de faire un mulligan pour avoir le 2e. Et puis au pire, partir sur une autre stratégie, quoi. Donc d'accord. Voilà, le deck s'adapte pas mal, je trouve, à un peu tout. Tu disais de Flynn, que tu peux utiliser. Et puis un peu le classique, c'est de payer moins pour amener tes personnages. Ouais, c'est ça. Alors je joue pas le plutôt à 1, qui est non ancrable, que je trouve pas du tout pratique. Mais le prof qui est toujours bien, parce qu'il aura 2, et puis qu'il accélère quand même dans le tour 5. Et voilà, puis après des très bons tours 6. Le Gaston?
Ce fameux Gaston ou pas du tout? Non, d'accord. Gaston, il faisait partie des cartes à étudier comme je sais plus, Madrigal, là, c'est la 3, qui soigne un peu comme réponse, quoi, du coup, mais je privilégie réponse. D'accord. Et est-ce que c'est un peu ta faiblesse quand on vise directement ton prof, ou finalement tu switches sur autre chose, c'est pas un problème? Non, je m'adapte vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de Mufasa forcément pour gagner, quoi, du coup. Et ce qui est marrant, c'est quoi qui t'a amené à décider de jouer Mufasa? Parce qu'il y a plein de decks, c'est quand même un deck assez particulier. Ouais, tout à fait. À la base, je jouais avec ma femme, c'est ma femme qui le jouait. Moi, je jouais gris-violet, enfin violet-gris. Alors, est-ce que je me trompe si je dis, enfin j'ai souvent entendu et vu, on donne le deck Mufasa à sa femme. Les joueurs un peu compétitifs, moi, je l'ai pas souvent les decks, entendu. Ma femme, mais je vais monter le Mufasa. Et en fait, en jouant, en inversant les decks, c'est vrai que je me suis marié avec le Mufasa, quoi. Et moi, j'ai besoin de prendre du plaisir, tu vois, quand je joue. Je suis pas à monter le deck numéro 1 méta et tout ça, et ça a toujours été dans Magic pareil. J'essaie de voir un peu ce qui peut marcher, mais je veux un deck où je me marre, en fait, où je me fasse plaisir, et Mufasa roulette, voilà, casino, tout ça, ça me parle. Ah oui, bien sûr. Très rigolo. Et est-ce que tu penses c'est un deck simple? Parce que, comme je disais, on le conseille souvent à notre compagne ou une personne qui démarre un peu pour avoir quelque chose fort. Je dirais pas simple, non. Non, il faut s'adapter, et justement, c'est ça qui est bien, c'est ce que je disais, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément de mauvais, alors bon match-up, j'ai appris avec le temps que le bleu-gris était un bon match-up, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais match-up, tu peux gagner contre tout, par contre, faut arriver à s'adapter en fonction de ta main de départ et tout ça. Je pense qu'il est plus complexe que ce qu'on peut croire. J'ai vu qu'il y avait un Américain qui avait gagné en parallèle du tournoi de Lille, je ne sais plus ce que c'était comme tournoi à Atlanta, je ne sais plus, un tournoi à 2000 joueurs aussi. Ouais. Il a gagné avec un Mufasa, mais complètement surprenant, c'était un jaune-violet, si je dis pas de bêtises. Et il a surpris tout le monde, il a remporté le tournoi là-bas. D'accord. J'ai pas eu le temps de le peaufiner et tout ça, mais il a l'air intéressant, j'ai préféré rester sur le jaune-rouge, mais voilà, comme quoi il y a toujours... il est toujours un peu par là, il est très peu joué, mais il est toujours, il peut être présent, et je pense que bien piloté, il peut être Donc tu fais quand même partie des joueurs qui pensent qu'il faut continuer quand même à essayer de construire des decks et regarder les combinaisons à faire, ou de suivre cette méta. On a tout sur internet maintenant, alors je pense qu'à l'époque avec Magic, chacun essaie de trouver sa petite stratégie. C'est toujours pareil. Est-ce que, je veux dire, on peut toujours trouver quelque chose? Ah ouais, bien sûr, et encore plus à l'Orcana qui est un jeu tout neuf. Et il y a des decks qui sortent, peut-être pas tous les jours, mais là je discutais encore avec un joueur hier qui va faire le tournoi à Bologne, avec Julien. Et il disait que, je sais plus, je crois que c'était un deck jaune-violet, je vais pas dire de bêtises, je sais plus exactement, mais enfin bref, ou jaune-vert qui vient de sortir un petit peu sur, j'ai vu sur un jaune-vert peut-être, c'est ça. C'est le jaune-vert. Et voilà, qui sort de nulle part un petit peu, et qui s'adapte aux autres decks. Tant que le Bucky est pas sorti aussi, on doit s'adapter à ça. Ouais. Et voilà, heureusement, il y a d'autres mécaniques qui peuvent sortir, qui peuvent s'adapter. Ouais, parce que c'est dommage tous ces decks méta, et après quand on voit les résultats, on se dit ah, ce deck est trop fort, mais en fait il y a 300 joueurs qui l'ont joué. C'est ça. Les probabilités augmentent de les retrouver en... Ouais. Bon après au final le dimanche, je crois que c'est un Bucky qui gagne. De toute façon, voilà, il me semble que c'est un autre David qui a gagné, mais voilà, c'était un Bucky il me semble. Donc au final les gros joueurs avec les gros decks, enfin un bon pilote avec un bon deck s'y retrouvent en général. Mais moi j'aime bien surprendre, c'est pas le but, je me dis pas je veux surprendre, mais j'aime bien les decks non, bien sûr. Un petit peu pas exotiques forcément, pas sortis de nulle part, parce que Mufasa il était quand même là depuis le début, mine de rien. Mais j'aime bien les decks qui peuvent s'adapter à tout, et dans tous les TCG en général. Alors j'en ai 3 des TCG, mais j'aime bien les decks ce qu'on appelle un peu tempo, qui peuvent gérer un peu le début de la partie, puis après bloquer la suite de la partie, quoi. D'accord. Et voilà, et vu que l'Orcana, mine de rien, en étant un joueur de Magic, on s'adapte facilement, je trouve, aux mécaniques de jeu, parce qu'on retrouve beaucoup de mécaniques. Après, il faut s'adapter avec les termes. Bien sûr, on ne dit pas engager, on dit épuiser, etc. On ne dit pas tuer, on dit bannir, enfin voilà. Mais venant de Magic, et j'ai 2-3 joueurs de Magic qui commencent à s'y mettre, et qui trouvent le jeu super intéressant, et au final, pas dur à apprendre. Alors les mécaniques sont un peu plus poussées que ce qu'on peut croire, mais c'est pas forcément compliqué de s'y mettre quand on vient en tout cas de Magic. D'accord, parce que toi tu cumules donc 3 TCG. Ouais, le principal c'est Magic, l'Orcana maintenant. Là j'ai commencé Rise il y a pas longtemps, je vais peut-être me mettre à Altered qui a l'air intéressant. Mais voilà, je vais pas essayer trop m'éparpiller non plus. Ouais, ça doit pas être facile de passer d'un à l'autre. À côté, tout ça, plus le jeu vidéo, parce que je suis un joueur aussi. Enfin bref, ça fait beaucoup. D'accord, ok. J'avais aussi une autre question, est-ce que dans ton parcours de joueur, tu avais déjà commencé très tôt? Est-ce que toi tu fais partie de ce genre de personnes? Moi j'ai la nostalgie, j'y avais joué au collège, mais comme
un peu en dilettante, hein, comme tout le monde, tu sais, on jouait dans la cour d'école, comme ça, voilà, on savait pas trop pourquoi, comment, il n'y avait pas internet, etc. Et j'ai vraiment repris il y a 10 ans, quand j'ai ouvert le magasin, j'ai voulu... c'est l'associé que j'avais à l'époque qui m'a dit, lui qui était un joueur Magic, et qui m'a dit ça pourrait être intéressant d'en faire. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu y crois, Parce on qu'en y fait, va. dans Magic, il y a eu quoi? Un moment où ça a été beaucoup joué, un moment où ça s'est calmé, et c'est Ouais, il y a revenu eu une après. période, ouais, bah là, ça s'est jamais vraiment arrêté, on va Ouais. dire. Mais là, depuis, notamment depuis les nouveaux TCG, hein, l'Orcana, etc., ils font des collaborations de fous pour attirer plein de monde, pour se remettre à la page, parce que Magic passait pour un jeu un peu vieillissant. Ouais, bien sûr. Mais depuis quelques années, il sort presque 10 Ça arrête extensions pas. par an. Donc D'accord. c'est un truc de fou. On a eu le Seigneur des Anneaux il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Il y a des collaborations, là il y en a une petite avec Assassin's Creed, il y a Final Fantasy début de l'année prochaine, puis surtout il y a Marvel l'été prochain, quoi. Donc Ok. ils veulent attirer eux aussi, ils voient qu'il y a du Disney, qu'il y a du Star Wars maintenant qui est là, Oui, ça a l'air de bien qu'il y a marcher. des nouveaux un peu haut dans l'ombre qui arrivent avec Altered, et Ouais. voilà, mais ils sont toujours là, et ils seront D'accord. toujours là, et je pense au-dessus du lot en termes de jeu. Et ça, le fait donc d'avoir eu ces expériences plus jeunes autour du TCG, est-ce que le fait d'être rentré dans l'Orcana, ça t'a paru beaucoup plus facile Bah, je voulais prendre le train au départ parce que Ouais, ça, c'est super je de suis pas démarrer, un fan hein. absolu de Disney, j'aime Ouais, bien, ouais. mais du coup je sais qu'il y a des joueurs Magic qui ont été rebutés, ils disent je vais pas jouer avec Donald, avec Mickey, tout ça, tu vois. Mais qui au final Moi, ont je m'en changé fiche. peut-être Ouais, il y en a certains, hein. certains qui se sont mis, ouais, bien sûr. Bah, j'ai même un pote qui était venu au tournoi Stitch qui a adoré ça, et voilà, je lui ai monté un deck. Parce qu'ils ont vu que les mécaniques étaient intéressantes, et pour un jeu tout frais, les mécaniques sont plus complexes que ce qu'on peut croire. Et super intéressantes, et quand même différentes de ce qu'on peut trouver à Magic. Donc, Et est-ce que tu considères que tu as eu un avantage ou que les joueurs d'anciens TCG ont déjà un avantage je pense que, dans la en tout cas, réflexion autour venant du de jeu? Magic, oui, et ça se voit dans les gros tournois. Ouais, j'ai souvent entendu ça. Hein. Il y a- Ouais. Souvent, les gros joueurs de Magic font des bons résultats. Je ne me considère pas comme un gros joueur de Magic, mais en plus de facilité à faire des bons résultats à l'Orcana. Du fait de quoi? De cette compréhension qu'ils avaient, ou alors l'Orcana a un côté un peu plus simple, hein? Bah, des mécaniques de jeu, effectivement, qui peuvent être ressemblantes sur pas mal de points. C'est un jeu tout frais, donc des mécaniques, il n'y en a pas 10 000 comme à Magic, où ils s'en rajoutent tout le temps. Et du coup, voilà, l'adaptation était plus facile que pour un nouveau joueur. Alors, bien sûr, des nouveaux joueurs peuvent faire leur trou dedans et tout, hein, et puis il y en a qui tryhardent 10 heures par jour, voilà ce que je peux pas faire moi. Mais voilà, oui, je pense que pour les joueurs compétitifs, en tout cas de Magic, ou peut-être un autre TCG, mais j'en ai pas forcément en tête, peut-être du Yu-Gi-Oh!, j'en sais rien, mais on entend plus venant de Magic en général, c'est plus facile de s'adapter, en tout cas sur l'Orcana, qui a des mécaniques, mine de rien, assez proches de Magic, quoi, du coup. Donc voilà, la transition, enfin c'est pas une transition parce que je joue aux deux, mais c'est faite naturellement. Puis moi en tant que revendeur aussi, j'ai voulu pas rater le train au départ. Ouais, comme tu disais, c'est pas forcément l'univers de Disney qui t'a intéressé. Hein. Voilà, alors ça me dérangeait pas, moi il n'y avait pas de souci là-dessus, j'ai trouvé le design des cartes assez joli, un peu faible au niveau du grammage, mais voilà, très belle, il s'améliore au fur et à mesure. Et non, super intéressant. D'accord. Et j'avais une autre petite question par rapport à... Alors du coup, est-ce que c'est ton deck, tes decks que tu joues à côté? Est-ce qu'il y a une stratégie que tu préfères dans l'Orcana? Alors tu joues beaucoup Mufasa, mais est-ce que c'est simplement cette stratégie autour de Mufasa qui t'intéresse? Ou tu as d'autres stratégies qui te plaisent dans le jeu? Alors moi je suis très, comme je disais, je suis un joueur tempo en général, je joue bleu à Magic, donc j'aime beaucoup piocher. Et c'est ce que m'ont dit mes adversaires, t'as énormément de trucs qui te font piocher et tout ça. Et encore plus là dans l'Orcana, il a fallu s'adapter dans le set 1 pour le tournoi Stitch. C'était surtout Soyez prête, moi la carte qui me faisait pas peur, mais voilà, où il fallait s'en remettre, on va dire. Ouais. Donc j'avais beaucoup de piocheurs ou des trucs comme ça. Il y avait quand même les decks aggro dont il fallait s'occuper, donc j'avais mis quelques cartes. Et là, en plus de Soyez prête, il y avait Bucky qui faisait des fossés, donc encore plus de piocheurs, parce que pour moi il fallait toujours avoir de la ressource en main, quoi. Et ça m'a plutôt servi. C'est pour ça que j'ai mis des cartes que les gens ont jamais vues quasiment, quoi. Je jouais Pongo, des trucs comme ça, qui sont faibles en point de vie, entre guillemets, mais qui peuvent te faire piocher une carte par tour. Donc en tout cas, par rapport à ton deck, c'est quand même une stratégie importante. Il faut qu'il y ait de la pioche à chaque fois. Je savais qu'il allait avoir du rouge-violet, du rouge quoi qu'il arrive, et puis du Bucky, donc il fallait avoir de la carte en main. Mais est-ce qu'en général, même s'il n'y avait pas ce Bucky défausse, tout ça, c'est quand même très très important la pioche, et peut-être la condition numéro 1 dans un jeu de cartes. Pour moi, c'est un des trucs principaux, effectivement. Ouais. Après, il y en a qui jouent sans, les decks hyper aggro, et piochent pas forcément. C'est des façons de jouer différentes, quoi, mais
voilà, moi j'aime bien contrôler un petit peu le début et puis gagner un petit peu plus sur le... Donc dans tous les cas, si tu avais pris un autre deck, je pense au violet qui peut J'avais permettre joué de piocher. gris-violet moi, au Gris-violet, début j'avais d'accord. joué gris-violet, mais toujours un peu avec du contrôle, tu sais, les anti-bêtes en gris, etc. J'aime bien la mécanique boons, je pense Ouais, c'est super. qu'il va être encore renforcé là dans pas longtemps. Ouais, avec, bien sûr, avec la nouvelle l'éléphant, Ouais, je pense. on a vu là. À voir, hein, mais je pense. À voir. Donc à voir, il y a 2-3 cartes là qui se détachent un petit peu déjà dans les reveals qu'il y a eu pour le chapitre 5. J'attends le global pour me faire une idée, mais après j'ai pas beaucoup de temps non plus pour me pencher sur un nouveau deck. Ouais. Là le tournoi à Salanches, j'avais fait peut-être 10 matchs d'entraînement, j'avais pas retouché une carte depuis, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, puis je m'entraîne pas comme ceux qui vont à Bologne et tout ça là, dans pas longtemps, j'y arrive pas là pour l'instant, donc tu restes sur les valeurs sûres, t'essayes d'adapter et puis... Donc du coup, si tu joues un autre deck, tu resterais proche d'un deck qui pourrait te faire piocher, ouais, d'avoir toujours des possibilités. Ouais, en tout cas, ouais, bah voilà, toi le boons, il y a le lapin, etc., qui te permet de piocher comme un goré, quoi, du coup, et je pense que je reviendrai peut-être sur du violet, après quelle couleur, je ne sais pas, mais je pense que le violet serait en tête de liste, on va dire, clairement. Tu penses continuer à participer à d'autres tournois dans les environs? Il y en a où tu t'es déjà inscrit ou... Non, pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Je fais chez Antoine principalement, Ouais. bah là on a eu l'opportunité à Salanches, donc je pense qu'on y retournera aussi. Ouais. Voilà. Peut-être que moi je viendrai en organiser un jour. Ah ouais, ça serait sympa. Faut que je joue avec Ravensburger. Ah Mais la demande augmente, donc je me pose la question. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. Ouais, ça serait très sympa. Donc ouais, carrément. Ouais, Bah, je pensais que 2 officiels, il y a déjà 2 boutiques officielles, je me disais on est à Thonon, on n'est pas non plus à Paris, quoi, mais bon, après si la demande est là, autant se mettre d'accord sur les dates et puis proposer des tournois différents. Parce que vous n'avez pas d'obligation que ça tombe le même jour. Non, bah là je crois que c'était sur le mois complet de juillet, il me semblait, pour c'est les conditions en fait avec Ravensburger de le faire dans un mois déterminé. Ouais, apparemment c'était sur 15 jours pour Stitch, et là c'était sur le mois complet, je crois. C'est pour ça que le Bucky est banni d'ailleurs, enfin il n'est pas banni, c'est comme si à partir de 9 août. Ouais, 9 août, donc tu vois, ils attendent la fin des tournois. Exactement. Donc voilà, et je crois que c'est ça, c'était un mois complet, donc toi, même s'il y a 3 boutiques officielles sur Thonon, au pire, on peut répartir Bien sûr. Puis les joueurs sont contents, quoi. En tout cas, les chapitres s'enchaînent à une vitesse, on n'a plus le temps de suivre. On est au chapitre 4, on a commencé à comprendre la mécanique, on a trouvé un deck sympa, c'est fini. C'est comme, c'est le format standard à Magic, c'est tous les trimestres, hein. C'est une extension par trimestre. C'est la norme. C'est du classique, ouais. Pokémon c'est pareil, alors ça se joue pas à Pokémon dans le coin, en tout cas pas beaucoup. Mais oui, c'est tous les trimestres. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Puis après, si ça cartonne, ils vont rajouter des extensions entre les extensions. Voilà. Donc là, ils ont annoncé quoi? Jusqu'au chapitre 6 pour l'Orcana, je crois. Oh, ils s'arrêteront pas. C'est une poule aux œufs d'or, donc je pense pas. Si le jeu reste bon, tant mieux. Hein, Et toi, pour l'instant, tu continues à suivre. Je vais peut-être prendre moins de boîtes, voilà, parce qu'ils se permettent, et ça c'est bien, de rééditer des cartes, enfin des extensions, comme ils ont dit pour le chapitre 1, qui reviendra en août et en décembre. Donc voilà, ça fait baisser pas mal la cote des cartes, donc je vais plus me jeter moi sur les cartes comme je faisais jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai eu la même je me dis si je la rate, aussi, ça va sûrement être réimprimé au pire des cas, et puis voilà. Il me manquait une maléfique pour Salanches. C'est Antoine qui me l'a prêté, donc j'attendrai la réédition du chapitre. Donc tu fais partie aussi des magasins qui vont faire le réassort chapitre 1 aussi? Ouais, j'ai déjà tout. D'accord. Ouais, j'en ai pas pris assez, je me suis déjà tout fait précommander. Voilà, d'accord. Tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil ou deux pour les débutants ou les joueurs qui sont peut-être un peu moins compétitifs? Qu'est-ce que tu leur conseillerais en général? On a parlé de la pioche, j'ai l'impression que ça peut être quand même quelque chose d'intéressant, parce que plus on a de pioche, plus on a quand même l'impression de jouer, même si on perd. Ouais. Après ça fait des mécaniques de jeu pas forcément faciles à comprendre au début, tu sais dans quel cas, toi par exemple réponse, il faut soigner tant de blessures pour piocher, etc. Alors sur le papier c'est facile, mais pour un débutant, exactement pas. Donc tu on leur conseille des decks en fait aggro, souvent les débutants, c'est tu poses, t'engages, voilà. Souvent c'est ça, tu vas l'orer, sans peut-être trop te préoccuper du deck adverse. Après, est-ce que ça marche à l'Orcana? Si c'est pas pour le compétitif, je pense que oui. Maintenant t'es jamais à l'abri d'une soyez prête ou un truc comme ça, donc voilà. Mais je pense que les decks aggro avec les cartes qui vont arriver vont peut-être revenir un petit peu plus fort. D'accord, donc le deck aggro est toujours une bonne porte d'entrée. Il faut toujours un deck aggro, c'est comme le mono rouge à Magic, il faut toujours qu'il y ait un deck aggro pour réguler un peu les decks qui sont trop lents. Et ça fait un équilibre en fait. Il faut toujours respecter les decks aggro, c'est la base. Donc ouais, clairement. Après, on est souvent surpris, hein, des fois. Ouais, clairement. On le conseille, c'est de faire un truc qui nous fait plaisir. Donc, quitte à mettre des cartes. Quand on commence et qu'on ne veut pas faire de compétitif, on met les cartes qui nous semblent sympas, etc. Puis après, on peaufine. On peut regarder sur internet, on peut regarder les autres joueurs.
faire des échanges, etc. Mais moi je pars du principe où il faut s'amuser, quoi. Il y a plein de joueurs, je vois trop de joueurs qui gagnent des tournois potentiellement, mais tu vois qu'ils kiffent pas leur deck et le Bucky, je maintiens que le Bucky il est pas drôle à regarder, et je pense qu'il est pas drôle à jouer non plus. Il est pas drôle à jouer non plus. J'ai eu des retours là-dessus, comme quoi c'était pas fun, quoi. Donc, et il y a plein de joueurs qui changent parce qu'ils le trouvent pas sympa à jouer, quoi. Ouais. Moi, je suis confronté un petit peu à ça parce que je l'ai joué. Quand ça passe, ok, ça peut être sympa, mais par contre, quand ça passe pas, on n'a pas de carte en main, on n'a pas de pioche, le Diablo il marche pas. Ouais. Le Diablo c'est une carte géniale, mais je pense qu'il pourrait être utilisé dans n'importe quel deck en fait. Dans n'importe quel deck, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas agréable, je préfère de loin un deck violet quelque chose, le violet rouge en ce moment, où quand on pioche, on a il y a plein d'interactions, c'est ça qui est cool. Ouais. On a l'impression de jouer aux cartes. Bah, c'est ça, le Bucky, tu joues un peu tout seul. Enfin, je pose ça, tu te défausses, je pose ça, tu te défausses. Bon, après, moi, j'aime pas les decks défausses, c'est un fait. Mais... Alors, j'étais un petit peu... je trouvais que c'était une mauvaise chose d'avoir fait cette errata sur Bucky à ce point-là. Bah, ils auraient dû la ban, la carte. Soit la bannir, soit trouver d'autres cartes qui pouvaient la gérer dans d'autres chapitres, je sais pas. Mais au final, je crois qu'il faut qu'elle parte. Il faut que ça se calme, cette histoire de Bucky, en fait. En fait, ils l'assument pas, ça se voit. Ils auraient dû la bannir, comme on fait dans d'autres TCG, et dire c'est trop fort, en fait. Parce que 3 je crois qu'on appelle ça 3 downgrades, on va dire, sur la carte, ils l'ont tué, de toute façon. Oui, ils l'ont tué. Alors, je sais pas si c'est mal ou bien, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour que les joueurs arrêtent de se poser la question sur ce deck, se dire est-ce qu'ils vont jouer ça, est-ce que je vais affronter ça, et qu'ils puissent jouer d'autres choses. T'es obligé si tu fais du compétitif, t'es obligé de prendre en compte la méta existante. Ouais, bien sûr. Tu sais très bien qu'il y a des joueurs qui... Mais je trouve que ça plombait le jeu, là. Là, cette fixation autour de ces decks... sur Bucky et tout ça, t'es obligé de t'adapter, tu vois, c'est ce que je disais, moi aussi je me suis adapté, il n'y avait pas que ça, il faut pas prendre en compte que ça, mais t'es obligé de t'adapter à ce que tu peux rencontrer. Mais malgré tout, on s'est rendu compte, là, en allant jusqu'à la fin du chapitre, qu'il y a des joueurs qui ont trouvé des astuces, qui ont trouvé des bonnes cartes, et qui ont réussi à dégager Bucky dans les decks, il y a eu pour le contrôler, donc c'est dommage. Toi, Flynn Rider, c'était aussi un peu une terreur de plein de decks, et en gris, ils ont trouvé, je sais plus comment elle s'appelle, pour 2, c'est une 4-1. Donc en fait, avant de pouvoir de lorer avant avec Flynn Rider, elle était compliquée à gérer cette carte, elle est surprenante en fait. Donc il y a toujours des contres de cartes. Il y avait toujours d'autres petites cartes, donc je sais pas s'ils se sont un petit peu trop empressés de mettre cette errata sur Bucky. Parce que le Bucky, il y a quoi? Elle avait hors d'atteinte, c'est ça? Elle avait hors d'atteinte. Ouais, en fait, je pense qu'ils auraient juste dû se contenter d'enlever hors d'atteinte. Le reste, ça suffisait. Ouais. Après, on est obligé de se focus dessus, mais enlever le hors d'atteinte, je pense que ça aurait été suffisant. Je pense qu'il y avait d'autres solutions. Parce que là, ils l'ont tué, la carte. Je pense qu'il y a trop de gens qui se sont plaints, et je pense qu'au niveau commercial du jeu, il fallait passer à autre chose. Ils écoutent la communauté, c'est bien aussi. Ça veut dire qu'ils sont... Après, je sais pas si c'est Ravensburger ou Disney qui prend la décision, mais je pense que c'est Ravensburger. Aucune idée. Je sais pas du tout. Et alors, tu ne participes pas à Bologne, pas le temps. Non, j'aurais bien voulu, mais non, je pars en vacances fin aut, donc j'ai fait le choix de privilégier la famille. Et donc, pour les joueurs, comme on a quand même pas mal de joueurs qui sont dans notre secteur, dans le Chablais, en Haute-Savoie, c'est une belle communauté. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour, par exemple, je sais qu'il y a toujours des personnes, alors qu'ils jouent à un deck et qu'ils avaient confiance, ils remettent tout en question pour dire qu'est-ce qu'ils vont jouer à Bologne. T'en as vu faire ça? J'entends les petites discussions autour, qu'est-ce que je vais jouer, et qui changent un peu leur deck, ont un peu des doutes. Je pense que c'est pas sur un tournoi que tu peux te rendre compte. Je pense pas non plus. Si t'aimes ton deck et qu'il a fait des résultats et tout ça, je pense que c'est trop tard en fait pour changer maintenant, même si tu t'entraînes bien. Ouais, je pense aussi. À moins que tu bosses pas et que t'es quoi, c'est dans 10 jours là, c'est ça? Ouais, c'est le week-end prochain, je crois. Si t'as 10 jours à t'entraîner non-stop, pourquoi pas, mais moi j'arriverai pas en confiance en tout cas. Je sais que je garderai un deck que je maîtrise. Et donc t'es d'accord sur le fait de dire faut mieux jouer un deck qu'on maîtrise, même si on perd certaines parties, que d'aller sur quelque chose qu'on découvre, on fait quelques parties, on se dit il est fort, mais en fait on le maîtrise pas du tout. À moins que t'arrives, que tu crois original et que t'arrives avec ton deck super exotique, tu vas peut-être gagner un match ou deux, mais ça c'est toujours pareil, tu vas gagner un match ou deux, puis après tu vas tomber contre les gros joueurs qui maîtrisent parfaitement la méta et les codes et tout ça, et tu vas perdre. Mais je veux dire, il y a des gens, c'est leur métier limite de penser à ça, tu vois, donc voilà, tu peux arriver avec des decks avec des cartes surprenantes, avec des decks qui sont moins joués et qui peuvent surprendre, mais arriver avec un deck complètement exotique, c'est compliqué et faut pas se croire meilleur que les autres, en construction en tout cas. C'est pour ça qu'il y en a qui jouent la méta pure et
voilà, et ça c'est comme ça dans tous les Donc tu TCG. conseilles quand même à tous ces joueurs qui vont participer de quand même pas trop prendre de risques et de rester sur des decks qui un deck qu'on maîtrisent et lui maîtrise, faire qu'on confiance. aime bien, et puis voilà, qui peut faire quand même partie de la méta, qu'elle soit en haut ou en bas, hein, peu importe. Ouais. Mais voilà, moi je repense au gars, à l'américain là, qui a gagné en parallèle de Lille. Mufasa, il sortait un peu de nulle part. Il est parti d'une base existante du Mufasa, il a mis une autre couleur, et il a surpris son monde, et voilà. Donc, mais de base, il y avait quand même quelque chose d'existant, quoi. Tu vois, bien sûr. C'est pas sorti. Ouais, j'ai vu un jeune joueur là sur un tournoi aux États-Unis qui est arrivé deuxième avec un deck rouge-gris, avec des lieux, quelques pirates. J'en ai rencontré un de rouge-gris, alors je sais pas si c'était celui-là exactement. Je crois pas. Je crois que c'était J'en ai rencontré Laura. un, c'était la femme de. Exactement, c'était Laura qui jouait un jeu. ouais. Mais je crois pas qu'elle a joué ces versions pirates et Je lieux, sais tout ça. pas, j'ai vu du Flynn Rider, des comment ça s'appelle, la reine là, la reine rouge, des trucs comme ça, mais j'ai vu peut-être un. Non, j'ai pas vu de lieu, je sais plus, enfin je t'avoue, je sais plus. Et donc ce jeune qui jouait ce rouge-gris, est arrivé second. Ouais. J'ai construit le deck pour essayer de voir, je me dis tiens c'est original tout ça. Ouais. J'ai fait une partie avec un joueur, c'était catastrophique parce que je comprends rien en fait. Bah c'est ça. Je sais pas quelle carte doit arriver avant qui. Si t'arrives, exactement, il faut savoir, déjà par rapport à chaque match que tu peux rencontrer, il faut savoir qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu dois poser, quelle main de départ est la meilleure, voilà, il faut, quelle carte ancrée, pas ancrée, bien sûr, combien de non ancrables. Il faut je ne sais combien de parties quand même. Bah c'est ça, donc je pense que là, Bologne, je pense que le conseil c'est changer pas de deck. Changez pas trop de deck. Entraînez-vous avec votre deck et puis... Ouais, c'est ça. Voilà, quoi, et puis il y a tellement d'autres paramètres. Notre pioche, le premier mulligan qui foire, le stress, sur un tournoi, un gros tournoi, les joueurs sur lesquels on va rencontrer, le match-up. C'est incontrôlable tout ça. Les adversaires, ça peut aller de tout parfait. Moi j'ai rencontré des horreurs, c'était des catastrophes. Mais ça te forge aussi, hein, c'est pour ça que moi j'aime bien le compétitif aussi, c'est que... En tout cas, il faut accepter. Il faut vraiment complètement. accepter. Il faut accepter que si tu fais un misplay, l'autre en face te laisse pas revenir en arrière. Enfin moi le premier, hein, moi tu rates un truc, je te dis c'est compétitif quoi. C'est comme ça. Bien sûr, donc, bien sûr. Et c'est tellement, ça se joue à des micro-décisions qui fait balancer la partie. C'est la parole qui prime, donc même si tu t'as pas joué ta carte, tu dis je fais ça, c'est comme au poker en fait, c'est trop tard. Tant pis pour toi. Là tu parles de ça, c'est peut-être un très bon conseil. C'est quand on l'annonce ou quand on touche. Par exemple, si on commence à ancrer, on hésite, on revient en arrière. Tu peux détaper tes angles, tout ça, tant que t'as pas lancé quoi que ce soit et que t'as pas parlé, entre guillemets. Mais si tu dis je joue machin, tu le joues quoi, tant pis pour toi. Ça, c'est comme quand tu dis tapis au poker, c'est donc tapis. Éviter de parler, ouais. Réfléchir un petit peu, pas s'exciter à vouloir tout de suite foncer tête baissée sur ce qu'on veut jouer. Penser chaque play, de la première carte jusqu'à la dernière. Et de la première carte que tu vas ancrer à la dernière que tu vas jouer, que tu gagnes ou que tu perds, il n'y a pas de hasard entre guillemets. Enfin, si, il y a du hasard parce que tu as ta pioche et tout ça, mais il faut faire gaffe à tout, quoi. Et c'est vrai qu'on peut être émotif, ça j'ai remarqué, je parle un petit peu pour moi, peut-être d'autres joueurs ressentent ça. On peut être émotif quand on va vers la défaite, mais on peut être émotif quand on se rapproche de la victoire aussi. Ouais. Et le langage corporel est hyper important. Des fois, tu vois des adversaires, tu dis je sais que j'ai gagné, quoi. À la moitié de la partie, toi, où je sais que j'ai perdu par rapport à ta main, etc. Mais, alors, est-ce que c'est important de le prendre en compte aussi, ça? Après, t'en as qui bluffent. Ouais. Moi, je bluffe des fois un petit peu, tu fais semblant de piocher une mauvaise carte, tu fais une sale tête, machin. L'autre, il prend confiance, et c'est une technique. Donc, il y a un côté aussi, bien sûr, comme ça, un peu humain, psychologique, qui peut influencer dans une partie. Surtout en compétitif. Surtout en compétitif. Et j'ai entendu d'ailleurs une anecdote d'une joueuse qui avait participé au tournoi de Borum, là en Allemagne. Elle avait dit, alors elle ne sait pas trop si c'était volontaire ou pas, possible, que le gars, quand ils sont arrivés pour commencer la partie, il avait laissé traîner une carte retournée, avant de récupérer ses cartes. Et elle avait vu je crois que c'était une carte à lui? Oui, c'est ça. Elle avait vu une réponse. Il avait laissé traîner une réponse. Ok. Et donc, je pense qu'elle s'attendait peut-être à quelque chose de Mufasa. Ok. Et en fait, il est parti sur un bleu-jaune exotique. Ouais. Et elle pensait que c'était un petit peu sa stratégie parce qu'en fait, lors de son mulligan, elle a pris en compte le fait d'avoir vu cette réponse et d'orienter un peu son mulligan. Parce que c'est une technique adverse. Quand tu as un doute, en tournoi officiel, quand tu as un doute, une question, tu appelles un arbitre. Il te dira, il y a ça, il y a un warning, il y a ci, il faut plus faire ça. Dès le départ? Dès le départ, si tu as un doute sur quelque chose, si tu as un doute sur
sur la façon de mélanger de l'adversaire, si t'as un doute sur le nombre de cartes qu'il a en main, sur... ouais. D'accord. Ouais. Donc là, c'était vraiment, je veux dire, on s'assoit à la table, Ouais. il pose les cartes, puis il y en a une qui se balade un peu Ouais, comme ça, ouais. puis ensuite il récupère. Si tu avant vois de que c'est pas commencer. intentionnel, voilà, mais c'est... tu rencontres des magiciens des fois, hein, des margoulins, Mais ça peut être une stratégie. Ouais, alors après l'intérêt, je sais pas exactement, mais du gars, mais Ouais. des gars qui D'orienter se le taquent. hooligan sur la personne en face, Ouais, de faire changer des croire choses, que faire tu croire joues que tel tu deck, ouais. je sais pas. Moi, je pars du principe que tant que j'ai pas vu les deux couleurs, Oui, c'est tu ça. vois, je sais pas ce Ça qu'ils va jouent, pas quoi, tout influencer non plus, hein, quand même. C'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, bah super. Bah, David, je pense qu'on a fait un petit peu ce portrait de joueur. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Et bah, on se recroisera sûrement avec plaisir. au magasin, dans d'autres petits tournois Carrément. dans les environs. Et puis peut-être éventuellement des tournois Peut-être un jour que ici. tu pourras organiser Ouais, ici directement j'espère. au magasin Dynamite Game. Tout à fait. C'est ça, donc à Tonon-les-Bains. Je te remercie David et je Merci te dis à à toi. très bientôt.